pourquoi tes pubs sur Insta et Facebook, sur Meta en général, peut enrichir tes concurrents sur Google. Je vais justement expliquer pourquoi, de manière à qu'on puisse combler les trous finalement. Donc du coup, en fait, on peut faire ça sur Google de différentes manières. Parce que Meta, en fait, il crée l'envie. Meta, il est en broad, il crée l'envie, il répond pas forcément à des intentions de recherche comme sur Google. Il crée l'envie justement où on n'est pas du tout aware, on n'est pas du tout conscient. Donc du coup en fait c'est très cold avec des pubs sur Insta qui sont vues et 2 jours après il peut taper ta marque sur Google et du coup en fait ils peuvent acheter. Mais du coup il faut justement qu'on puisse les retargeter, qu'on puisse justement être là, être présent une fois que bah, justement ils tapent ta marque sur Google quoi. Donc il faut justement pouvoir protéger ça. Donc du coup en fait ils te trouvent déjà en organique. Bon c'est ça que tu peux te dire justement parce qu'en fait du coup ta marque elle est déjà indexée sur Google, elle est en organique, pas besoin de le faire. Mais en fait justement c'est pas comme ça que ça se passe. Parce qu'il y a des gens, il y a des concurrents et c'est pas bien quoi. C'est justement tu perds de l'argent. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment l'illustration de ça. Sur les résultats de recherche Google, en fait le concurrent il peut se positionner sur une pub, sur ton branding, sur le nom de ta marque. Et en fait ils peuvent aussi justement avec plein de stratégies euh, relever les objections. Donc par exemple si t'es pas bon sur la livraison, et ben ils peuvent justement défoncer cette objection sur la livraison par exemple. Et là, ça peut être super intéressant. Donc, du coup, en fait, si plus il y a d'objections et plus ils vont être convaincants, tes concurrents, et mieux ce sera pour eux et pas pour toi. Donc, ça peut être pas 15, mais 40% de tes impressions de marque qui est capté par tes concurrents. Et 40%, ça fait mal. Ça fait mal parce que les gens, ils sont de la warm, ils sont de la chauffés. Ils sont de la chaud, justement, à pouvoir acheter. S'ils tapent ta marque, c'est pas pour. C'est pas pour. Ça peut être que pour garder, mais c'est aussi pour convertir. Et on atteste mes concurrents qui justement ont des campagnes avec des ROS, des retours de 19, 20, voire plus. C'est des gens qui sont déjà éduqués la plupart du temps et justement qui peuvent être convertis, qui peuvent passer à l'achat au checkout. Donc voilà. Et depuis maintenant, on n'est pas censé, enfin, t'es pas censé ne pas oublier que justement le AI Overview. Alors, en France, c'est différent. Apparemment, on n'a pas le AI Overview. Et j'ai des concurrents aussi qui sont aux US et au UK, en tout cas, ça, des concurrents des clients. Et c'est justement très important parce que ça prend plus de place en fait. Tout simplement, s'il y a plus de visibilité pour tes concurrents, pour justement détourner l'attention que tu puisses justement mettre ton site web, détourner l'attention des gens pour cliquer sur ton site web, en l'occurrence, bah, il y aura moins de ventes pour toi, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc, moins de ventes pour la marque. Donc voilà. Donc, moins de clics, moins de CTR. Et du coup, en fait, il faut se positionner en organique et en payant. Donc, si tu es déjà au courant de tout ça, c'est que c'est la campagne branding, comme on dit, et c'est ça. Donc la campagne branding, je vais en revenir plus tard. Ces clics, je les aurais eu quand même. Et bah non, parce que justement, s'il y a de la concurrence, et bah les gens ils vont quand même venir. Donc si tu fais pas maintenant, les autres concurrents vont pouvoir le faire. Et en fait, c'est de l'argent gratuit. C'est de l'argent gratuit pour les concurrents. Donc ils vont si t'en fais, ils vont faire de l'argent sur ton dos tout simplement. Donc le seul moyen c'est de regarder ton compte et pour ça. Donc voilà. Statistiques sur les enchères et sur ta marque. Donc là tu peux avoir un taux d'impression de 62%, concurrent 28%, affilié X 19% et comparateur 14%. Donc du coup en fait, en termes d'impression, tu es 62% du temps visible. Mais en fait, tu peux encore plus grappiller parce que il y a des gens qui sont au-dessus de toi tout simplement. Donc du coup en fait, quand tu es visible à 62%,
C'est-à-dire il y a encore plus, il y a du chemin à faire en termes de visibilité, de manière à pouvoir se positionner euh, afin que justement tes concurrents ne soient pas visibles devant toi, au-dessus de toi, par rapport à tout ça en fait. Donc, pas de campagne de marque, tu ne le vois pas par ça, tu m'aimes pas ça, tu es aveugle sur ta propre fuite, en fait. Mais il faut justement pouvoir se positionner là-dessus, parce que en fait, plus c'est concurrentiel et plus on n'est pas forcément au courant que les gens ils se mettent des impressions sur toi. Et voilà. Donc en fait, quand tu scales à 5K day, 10K day, 15K day, bah, c'est sûr que là, tu fais passer des milliers et des milliers d'euros à la poubelle, quoi. Donc la campagne de défense de marque, euh, alors ça dépend évidemment de chaque dashboard que je peux faire pour mes clients. Euh, En tout cas, c'est très. En fait, c'est ce que tu convertis les gens qui sont plus ou moins convaincus de ta marque, convaincus de tes ads, convaincus de ce que tu as mis sur Meta. Et donc, du coup, en fait, pour convertir derrière, c'est bénéf. Et convertir en se protégeant de ta marque, bah, c'est sûr que ça fait des retours. Là, c'est un client, en l'occurrence, sur le marché FR, que j'ai. Donc, du coup, 19,2 de ROS, de retour sur ad spend, sur les retours publicitaires. Et là, c'est super intéressant. Donc du coup là tu récupères, comme dit la slide, tu récupères de l'argent, mais du coup en fait si tu récupères pas tout simplement si t'as pas mis la campagne, bah là euh, je te rends compte là tu peux mettre 16 000 euros sur un de mes clients là, 16 000 euros 700 à la poubelle. Et en fait évidemment que c'est de la récupération et t'as ton domaine organique, tes résultats organiques peut justement récupérer une partie de cette valeur, mais certainement pas 100%. Comme on disait justement là, si le taux d'impression il est à 62% pour toi, par exemple, bah en fait t'enlèves 38%, 38 points de pourcentage, il me semble, si on est précis, il me semble, que justement bah, t'enlèves 38% de ces 16 000 euros, c'est 1600 fois 4, c'est 6 000 balles, 7 000 balles à la poubelle. Donc 7 000 balles, ça fait loin, surtout sur l'année après. Donc voilà. Euh, donc voilà, j'espère que ça t'a plu. J'espère que ça t'a plu sur cette vidéo un peu d'explication mais pourquoi c'est important surtout. C'est facile de dire ça défend la marque, etc. Mais je voulais expliquer un peu le pourquoi du comment. Donc là, si tu veux que je le fais pour toi. Sur cette campagne et aussi également, par exemple, des campagnes shopping sur les catalogues, sur tous les produits que tu as sur ton Shopify, sur ton WordPress, bah, n'hésite pas à me texter ou si tu as quelqu'un qui est dans le besoin là-dessus pour défendre sa marque et pour justement diversifier ses revenus, bah, n'hésite pas justement à me contacter. Il y a le lien, il y a le QR code, donc scanne-moi. Je te fais un audit, je te fais un loom, on peut s'appeler de manière à qu'on puisse s'expliquer sur ça afin qu'on puisse diversifier tes revenus. Allez, je te remercie pour l'écoute et à bientôt.